Vous le savez, la vie nous donne plusieurs sentiments. Elle nous donne de la pleur, man, de la douleur, puis du fun. Tu sais, ça, on peut pas se le mentir. C'est exactement ce qui va se passer dans ce vlog. C'est-à-dire que de un, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que je suis tombé en béquille. Par la suite, vous allez avoir du fun à ma lutte. En fin de semaine, je vais vous expliquer aussi ce qui s'est passé à ma jambe. Et ainsi aussi, vous allez voir un petit peu l'envers du décor. Pourquoi tu slam? Parce que, bien évidemment, il va y avoir une interview avec M. Johnny Lamagouille. So, ben oui. So, une fois que je vais être rendu chez nous, je vais vous expliquer l'histoire de la béquille. On s'en parle tantôt. Bon vlog! Bon matin. C'est pas beau de t'avoir ça. Ok, aujourd'hui, on a quand même une pas belle journée, mais avant d'aller faire le restant de mes enfants, on va quand même aller s'arranger cette petite face-là parce que vraiment, c'est crissement pas yard à matin. En plus de ça, on repose encore le genou qui fait encore pas très mal, mais tu sais que ça paraît que ça recommence à revenir. Je suis très content. Puis là, en plus, aujourd'hui, on a quand même une pas belle journée. On s'en va à l'école des adultes parce que vu que je suis une merde en anglais, ben, je l'ai redoublé au moins 2 fois. Ouais. Fait que je suis obligé de refaire mes cahiers. Yeah. Je suis vraiment pas motivé à y aller. Puis là, en plus de tout ça, à soir, je travaille, puis ça fait quand même une énorme journée. Puis en parlant de travail, je vais vous montrer les meilleurs, ben la fois les best-of, je peux dire ça de même, de mes meilleures compilations. Ouais, meilleures compilations, meilleures best-of, c'était vraiment la même affaire. Des moments où est-ce qu'on niaisait, que c'était juste vraiment drôle. Après ça, ça va être ma skincare, parce qu'il faut qu'on arrange cette petite face-là. Puis par la suite, on passe juste une christie de belle journée. Là, il y a juste celle qui est bien fatigante, là, en arrière. Hey! Hey! Hey, tu fais ça, t'es comme ça. Hey, Akilas! Tu dis salut à ma copine ou pas? Ah, ben oui. Ah, mais ça sent pousser, oui. Mais t'es un salopard! Ça sent vraiment pousser, oui. Quand on me snap, là, le premier geste, Ok, oublie ce que tu viens de voir. Akilas, tu dis salut? Allô, ça va? Je le sais, mes collègues de travail sont chiens de même. Même elle, quand les chèques, elle est tout le temps sur notre style là quand elle travaille. Puis nous, on s'ambiance. Allez, Akilas, on danse? Bouge tes fesses. Ah, mais je viens de penser à ça, là, justement, là, je vous avais dit que je vous allais vous montrer mon nouveau costume de lutte. Puis finalement, je vous l'ai jamais montré. Fait que je vais aller vous installer, puis je vais vous montrer. Fait que là, je vais vous montrer ça. Bon, bien évidemment, il y a mon fameux coat qui est quand même assez classique, que je mets tout le temps durant le temps de mes entrées. Vraiment, faudrait que j'aille arranger ma face après, hein, parce que c'est que ça n'a pas d'allure. Fait qu'on va commencer, pas avec la pièce de résistance, mais ce qui va autour maintenant de mes bottes, je peux dire ça comme ça. Des franges, avec des froufrous. Sérieusement, là, en plus c'est des costumes de qualité, fait que tu sais, pour des personnes qui veulent avoir des costumes de qualité, que ça, de lutte ou pour peut-être d'autres événements, je crois aussi qu'elle peut faire, ben allez contacter Madame Sally ou même Mello Richard. Si je me trompe pas, elle fait vraiment de la très bonne job, puis moi je suis très satisfait. C'est un textile style quasiment cuivre, genre un peu. Fait que moi personnellement, je suis satisfait de tout ça. Puis maintenant, la pièce de résistance, mesdames et messieurs, mes nouvelles bobettes. Vous avez vu, genre, vraiment style cuivre, un rouge Bourgogne années 80. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Avec un peu, c'est écrit Casey Austin, des petites franges sur le côté. Ça fait vraiment cowboy des années 80. So, je suis vraiment content que ça soit passé, que je me le sens fait, parce que c'est vraiment un projet que j'avais dans la tête depuis une couple de temps. Fait je suis très satisfait, puis je vais vous mettre un lien pour ces projets qu'elle a fait. Vous allez voir sur son Facebook, elle fait plein de trucs. Je vous dis, si vous faites ça, vous allez être pas déçus, je vous le garantis. Bon, là, il y a eu des petits changements pour aujourd'hui. En fait, cet après-midi, c'était des styles de petites activités que l'école organisait, car, dans le fond, pour célébrer un petit peu la fin de l'année. Puis, en gros, on n'était pas obligé d'y être. So, j'étais me chercher un petit rafraîchissime parce que il fait, ben, pas un rafraîchissime, mais une limonade givrée. C'était vraiment bon. Il fait vraiment chaud dehors actuellement. C'est fou à quel point qu'on est... Je pense qu'on est même pas encore dans le mois de mai.
commence déjà à faire quand même très très chaud. J'ai pas hâte de voir cet été. Cet été, ça peut être juste 6 fois pire. So, sérieusement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, en ce moment, ben, je retourne chez nous. On va aller s'occuper un petit peu de ma petite face parce que j'ai pas eu le temps de faire ma skin care routine ce matin. Parce que j'essaie de prendre bien soin de moi. Fait que ouais, vous allez tous voir ça. C'est sûr, ne pas rire de ma gueule, s'il vous plaît. Ça serait la moindre des choses que je demanderais. Ouais. C'est ça. Mais là, ça va être gênant parce qu'en plus, mes parents. Bon, excusez-moi du petit bruit qui est gossant en arrière, mais bon. Moi, aujourd'hui, c'est le temps de la skincare. J'enlève mes lunettes. J'ai l'air de vraiment un imbécile sans mes lunettes. Mais ça, c'est tout à fait normal. Vous avez l'habitude de me voir dans les galettes de lutte de même. Fait que ma skincare, c'est aussi simple. Je me mets juste de la crème hydratante dans la face. So, moi, j'utilise le Dove Men Plus Care. C'en est un que j'utilise depuis environ 1 an. Parce que, tu sais, il faut pas que tu t'en mettes trop non plus. So, en plus, ça sent super bon. Santé. Santé. Bon, ça ressemble à du yogourt grec comme ça, mais en vrai, ça sent très très bon. Puis en même temps, ben, je vais vous expliquer l'histoire de ma béquille. C'est que, en fait, j'étais en train de lutter à la NCW pour la première fois, justement, en fait, l'année passée, le 25 avril. Ils ont ouvert pas une nouvelle fédération, mais ils ont ouvert une nouvelle catégorie pour des talents, des jeunes talents qui veulent avancer dans le monde de la lutte, offrir la chance aux recrues aussi, bien évidemment, de pouvoir prendre de l'expérience. Puis en gros, ouais, non, c'est ça. Puis en gros, ce qui s'est passé avec l'histoire de ma béquille, c'est que j'ai lutté à la NCW Evolution en Sainte-Thérèse en fin de semaine. Et en fait, j'y ai pas pensé de replacer mon iPad qui sert à protéger mon genou de tout impact. Et malheureusement, ben, j'avais juste complètement oublié de le faire. Donc malheureusement, au moment que j'ai voulu sauter de la 3e corde, je vais vous mettre un petit extrait. Au moment que je voulais sauter sur de la 3e corde, ben, je me suis pété le genou directement sur ligne, ce qui amène que j'ai eu une failure au soulier. Fait que dimanche, j'ai marché pas mal en béquille quasiment tout le long de la journée. J'ai essayé, j'ai callé off à ma job. Mais là, hier et avant-hier, ça allait de mieux en mieux. Aujourd'hui, je suis capable de marcher normalement. On sera peut-être pas top check pour la ALA parce que c'est une de nos destinations pour nous en fin de semaine. On va être avec la Jake Clapet Madison. So, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Puis c'est ça, fait que, ouais. C'est fou à quel point les simples petites affaires que tu peux pratiquer peuvent t'amener à ça. Franchement. Ah, ça fait du bien de s'avoir mis de la crème hydratante, mais là maintenant on s'en va travailler. Moi je travaille dans un petit restaurant, votre cowboy travaille dans un restaurant, je travaille aussi dans mes projets personnels, style des promos vidéo pour mes prochaines fois. Parce que dans bientôt j'ai des grosses annonces qui s'en viennent, fait que c'est des annonces que je trouve vraiment importantes pour ma carrière de jeune lutteur. So, on va se dire à ce soir, je vous en redonne des nouvelles, puis c'est pas mal ça. On est samedi le 2 mai 2026. Ça arrive bientôt. Aujourd'hui, c'est parti pour le plus gros show de l'année à Sherbrooke, l'apogée de l'Académie de lutte estrienne. Je suis juste un petit peu aigri ce matin parce que hier, les Canadiens de Montréal jouaient. Ça a été 0-0 pendant les 3 périodes. Puis Callis Tampa Bay ont marqué, man, en prolongation. On va se préparer tranquillement. On va essayer, je vais vous montrer mon outfit de today. Parce que mon anglais est vraiment à chier. Puis ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Dans le fond, mon outfit ressemble à ça. C'est vraiment un petit chandail bleu, une paire de jeans. Tu sais que c'est pas le plus beau, mais je pense que ça fait l'affaire. En plus, ben, j'ai mon stock de lutte là. Parce qu'il faut que je finisse de faire ma valise. Super. En plus, je pars dans environ 4 heures. Oui, je sais, j'ai fait la blague de 2019, puis jamais je vais la faire, je vous le promets. Quand j'ai voulu faire ma skincare routine, j'ai croisé mon beau vidéo. Eh bien oui, mon bébé. Bien oui, mon bébé. Comme je puais de la gueule, genre. Sérieux, là? Pendant que j'étais en train de faire ma skincare routine pour arranger cette grosse face-là, ben j'ai essayé de m'ambiancer sur de la musique, puis disons que c'était pas vraiment beau à voir.
Ouais, disons que c'était pas beau à voir, mais une fois que mon livre est arrivé chez nous, nous sommes dirigés vers Sherbrooke pour l'Académie de lutte estrienne pour le show surnommé Apogée, qui est le plus gros show de lutte en Estrie lors du mois de mai. Nous sommes descendus avec Jake Clapet, Madison et Mikey Thunder. La route s'est bien déroulée. Puis une fois que je suis arrivé à la place, on ne sait plus intervenir Johnny Amagoy pour Estrie Slam. Fait que comme promis, chose due aujourd'hui, petite interview avec monsieur Johnny Lamagoy pour parler de son galop de lutte Estrie Slam, si je me trompe pas. Estrie Slam, effectivement, c'est la suite de Quati Slam. Ouais, puis l'année passée, on avait eu combien de personnes environ? À peu près 450-500 avec 4600 $ accumulés pour les organismes de la région. Puis c'était quoi déjà les organismes? On avait le baseball mineur de Quaticook, on avait le centre d'action bénévole de Quaticook, on avait aussi Centraide Estrie et la Maze, la maison des jeunes. Puis là, cette année, ça fonctionne ça environ de la même façon? C'est les mêmes organismes et comment que ça se passe? Même organisme encore, on a des points de vente qui se sont ajoutés. On va avoir une surprise bientôt là, avec Upstation, on va avoir de quoi développer, dévoiler bientôt. Donc, non, c'est ça. Puis là, c'est quand tu postes ton vlog? Ah, ça va environ une semaine ou deux? Parfait. Ben, je peux déjà l'annoncer. Il va y avoir PCO sur place. Bah ouais, ça, c'est un grand lutteur qui se promène pas mal partout. Je pense qu'il avait été à WWF pendant quelques temps. Je pense pendant un an, je pense. Il a été à TNA, à ROH. Tu sais, là, il est avec la MLPW. Fait que c'est vraiment nice. On a vraiment un lutteur d'expérience québécois qui lutte activement sur le indie. Il y a une renaissance qui s'est faite. Il a repensé à son personnage, donc avec sa gimmick là, du Frankenstein, si on veut. C'est vraiment nice. Je trouve que, tu sais, personnellement, il est allé avec un autre, comme que plusieurs disaient, c'est vraiment The Rise of the Phoenix. Fait que, et ce qui est le fun, c'est que PCO, il est vraiment intéressant à jaser dans un backstage. Il est là pour partager son expérience. Fait que, c'est un gros plus de l'avoir dans le backstage. Donc, merci à PCO d'être là le 30 mai prochain. Ouais, puis ça, je vous le dis, si vous voulez vous procurer des billets, au pire, je mettrai un point de vente au pire dans la description, mais si vous voulez surtout pas manquer ça, je pense que c'est le plus gros show en Estrie. Le plus gros quasiment. show. Puis dans le fond, l'aréna de Quaticook qui est un super bel amphithéâtre. Il y a des belles estrades en plus. On va avoir une cantine, un permis de bière. Donc, 7 combats annoncés, un 8e en pre-show. Donc, le show ne durera pas une éternité. Le show commence à 19h. On va espérer qu'il se finisse avant 21h. Donc, si vous voulez un rabais en passant, le code promotionnel sur lepointdevente.com, c'est Casey Austin. Ah! Ici, là, quand on... Casey Austin. Ouais, c'est vrai, ça, c'est une très bonne idée. Puis c'est qui tes autres grosses têtes d'affiche, genre autres que PCO, par exemple? Ben, on a MG Animal, qui est le lutteur de la place. On a Anthony AC Chase, qui va être là, qui est un lutteur de la place. Darmalion, l'Homme Lézard, qui sont aussi des gars de la place. Greg Six, Casey Austin! Oh yeah! Donc, on a Viper, Carlos Gonzalez, Jake Madison, Bobby Fashion, John Dundee. Oh yeah! C'est vraiment comme une bonne carte assez développée. On a un combat féminin, Richie Riot, puis Anna Minushka aussi, ce qui est vraiment bien. Écoute, on a des spectacles pour tous. L'année passée, en plus, on a eu comme une vague latinos de travailleurs étrangers qui sont venus nous voir. Merci, gracias. Ces gens-là sont venus assister au spectacle, ils avaient vraiment donné une belle ambiance. Donc, tu sais, c'est le fun de voir attirer différentes cultures qui viennent nous voir. On est proche des lignes aussi. Donc, autant les Américains qui viennent, les gens du border. Donc, merci à tout le monde qui nous encourage. Mais l'année passée, j'ai eu même des ventes dans le coin de Montréal, Québec. Donc, il y a des gens qui viennent faire le tour. L'année passée, on avait MG Animal contre Soa Amin, le fils d'Abdullah Butcher. On avait une belle carte l'année passée. C'était excellent. C'est ce que j'adore, c'est que là, au moins, vous pouvez aller voir plus d'informations, estrieslam.com, qui est mon site web. On peut acheter les billets là, mais on peut aussi voir nos commanditaires. Merci, je dis ça comme ça, mais MB Construction, Michael Bernier pour la toiture, c'est lui qui m'a commandité pour... Il fait de la très bonne job en plus. Très bonne job, donc j'en profite. On a la Taverne du Gamer qui m'appuie, nous a appuyé sur différentes... Celle de Magog, ça? Celle de Magog, effectivement. Donc, on a plusieurs points de vente. Comme je vous dis, on a tellement de nouvelles qui vont arriver bientôt qu'on va pouvoir publier. Merci à toi aussi de faire ton travail. Ça fait plaisir. Puis dans les prochaines semaines, on va dévoiler le reste de la carte, si ce n'est pas déjà fait.
Je sais pas si tu avais d'autres questions pour moi. Non, ça fait pas mal le tour environ du projet, fait que n'hésitez pas, je vais mettre vraiment le lien en dessous avec les petits codes promotionnels comme tu as dit. Juste là ici, estrislam.com. Exactement. Puis ça va être tout ça en description. Fait que je vous le dis, vous voulez surtout pas manquer ça. Puis tu sais, même que je pourrais. T'as-tu un Instagram? Moi, mettons que la personne pourrait venir te texter ou. Tu vas t'envoyer ça, mais généralement, ma page Facebook, Johnny Lamagouille, on peut me communiquer directement là. Je réponds assez régulièrement. Et c'est la meilleure façon de me contacter. Si vous voulez avoir des billets VIP, table VIP aussi, c'est important de faire la promotion de ces sièges-là qui sont en quantité limitée pour avoir de l'action plein la vue. Ben oui, fait que je vous conseille d'y aller, sérieusement, même moi qui a été l'année passée, j'ai trouvé ça vraiment le fun, il y avait beaucoup de monde, le monde en plus était dedans, fait que vous devriez surtout pas manquer ça. Fait que je te remercie Johnny Lamagouille pour aujourd'hui. Merci. Puis du plaisir à soir à là, parce qu'on est quand même là pour ça. Ouais, écoute, de toute façon on fait le tour, toi puis moi on fait le tour. Moi je te remercie aussi depuis, ça fait déjà 1 an qu'on fait affaire ensemble, tu viens à mes galas, t'es fiable, tu fais des excellents matchs, tu as une bonne attitude, fait que moi je conseille à tous les gens qui voudraient avoir un talent exceptionnel sur sa carte, les promoteurs, je veux pas que vous hésitez à booker Casey Austin, c'est vraiment le gars qui est capable de suivre. Monsieur avait... Ça fait combien de temps que tu luttes déjà? Ça va faire 3 ans à temps plein. 3 ans à temps plein, donc tu sais, il a fait des excellents matchs contre Matt Falco, Soamin dernièrement, Dronic, je veux dire, et autres. Donc il est capable de suivre. Je pourrais dire que c'est un nom que les gens commencent à retenir de plus en plus. De toute façon, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Tu es capable de faire une très belle promotion de toi-même, puis félicitations pour ton parcours. Beaucoup. Bon, ben merci beaucoup. Fait que have fun pour asseoir, puis écoute, je te redonne des nouvelles pour la vente des billets et tout pour Quatislam. À plus. Merci beaucoup. Ça commence bientôt. Tantôt, il faut que j'aille là pour faire une promo. Puis il a l'air d'avoir quand même popé de monde, là. T'es beau, Mendoza. Non. C'est pour mon vlog, je commence à faire des longs vlogs, moi, à cette heure. Ouais, 10 minutes d'avance pour qu'on ait l'air. Ah, t'inquiétez-vous pas, si vous êtes... Sur montage. Tiens. Surtout, on se fait 4 fois. Fait que check-moi, ben checkez ça, mais il y a plus de gros du monde d'arriver. Fait que ça va être plein, ça va être... Bon, j'ai fini mon combat, j'étais le premier. J'ai fait un heel turn, ça veut dire que je suis devenu dans la partie des méchants. So, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que quand que tu fais un heel turn, faut pas quand même que ça paraisse, mais... Bon, business is business, comme qu'on dit. So, là, en ce moment, on s'en va bientôt manger au McDo. Ça serait vrai, ça va être bon dans le bedon. Hey, Charlie! Ça va bien? C'est pour mon vlog, ça. Mon esti de trou de cul. À cause de toi, là, t'es en train de soifer ma peine. J'ai rien fait, si! Trou de cul! Ah, puis checkez ça. Il y a le beau garçon qui passe tout droit en arrière. C'est moi. Oh yeah! Comment tu... C'est quoi ton vrai nom, hein? By the way, je l'ai jamais su. Jason. Ah, c'est Jason. Jason, ça change. Je pensais que c'était un nom plus français, c'est cool. Ah ouais? Ou Ben Roman. Non. Sinon, comment tu vas, toi, dans ta vie? Ça va-tu bien dans les fédérations? C'est quoi, tu nous fais un petit vlog là? Ouais, un long, je fais des longs vlogs à ce temps. Des longs vlogs? Que j'essaie. On va pouvoir voir ça quelque part. Ben, c'est... Non, ben là-dessus, t'as vraiment une tête de cul, aussi, là. Ben, tu sais, qu'ils retiennent de toi. Ça se peut parce que. Ça se peut qu'il me reste des Ben, traces. t'as des black eyes. Des traces de ma... des maquettes. On va dire que c'est un black eye parce que comme ça. Sinon, t'as-tu un conseil, mettons? Comme ça, j'allais toi, là. Ah, simple curiosité de même, là. Fais confiance au processus. Juste ça? Je sais que c'est un conseil de merde. Mais. En même temps, Non, mais- c'est le meilleur. Non, C'est comme less is more, genre. Voilà. Ben, ça paraît con comme conseil, mais c'est vrai. Ben, on a quasiment rien fait, on a juste brawlé, mais ça a pogné tout le long. Fais les choses basiques, mais bien. Ouais, sauf un 5 Walkslam, ça allait. Donc, c'est les seuls trucs malheureusement que j'ai pu vous filmer concernant le petit vlog d'aujourd'hui. Car samedi passé, c'était vraiment une journée stressante. Hier, j'ai pris vraiment une journée off pour ça. Mais j'espère que vous avez très bel et bien apprécié le premier format du vlog sur Casey Austin. Sur ça, je vais vous dire, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée, Cowboys and Cowgirls. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Puis, have fun, puis ciao!